Petite saga de l'humour juif avec ce générique qu'on adore sur Radio J. De la genèse à Woody Allen, cette chronique vous fait découvrir ou redécouvrir tous les dimanches dans l'Info Week-end un humoriste juif célèbre, une chronique signée Eva Soto bien sûr. Alors aujourd'hui Eva, c'est pas vraiment d'un humoriste qu'il sera question mais plutôt d'humour juif, plus exactement d'une série juive. Puisque vous avez choisi, chère Eva, de nous parler de ce qui est considéré encore aux États-Unis comme la meilleure série de tous les temps. Est-ce que vous reconnaissez ça alors ? Ah oui, je reconnais. Et oui, c'est la fameuse série Seinfeld, ça c'est son générique. Contrairement à d'autres sitcoms, Arnold et Willy par exemple, il n'y a aucune moralité à la fin de chaque épisode, à part l'absurdité de la vie. L'humour souvent noir de Seinfeld va même jusqu'au Schwarz, comme on dit en yiddish, notamment avec le fameux épisode de la soupe nazie. Quoi ? La soupe nazie ? Et oui Laurence, c'est cet épisode où les héros de la série évoquent le meilleur bar à soupe, spécialité bien new-yorkaise, depuis importée avec plus ou moins de succès en France. Bref, la soupe nazie, c'est la meilleure soupe qu'on ait jamais goûtée à New York, paraît-il, et on la surnomme donc comme ça, la soupe nazie. I didn't know you liked soup. Hard to believe. This guy makes the best soup in the city, Jerry. The best. You know what they call him? Soup Nazi. Pourquoi la soupe nazie ? Parce que le patron des lieux est absolument antipathique. Vous vous en souvenez ? Avec sa grosse moustache. Oui. Antipathique, psychorigide, autoritaire. Il faut faire la queue dans le bon ordre, bien en rang, sinon pas de soupe. Dans l'épisode, Jerry doit choisir entre la soupe et sa copine. Mais alors, d'où est venue cette idée plutôt saugrenue ? Cette série Seinfeld a été créée par deux auteurs juifs. À la fin des années 80, Jerry Seinfeld fait merveille dans des shows télé de la NBC avec ses sketchs. La chaîne lui propose donc de créer une série. Mais comme il n'a pas vraiment d'idée, il s'associe avec son ami Larry David et le synopsis de cette série est une blague juive à lui seul puisque le but, c'est de raconter en fait pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose ? Les deux auteurs trouvent l'idée du pas grand-chose alors qu'ils passent une journée ensemble. Vous savez comme on fait un peu toutes les deux à discuter de tout et de rien, de ce qui fait les tout petits riens, des grandes discussions. Le premier épisode de la série part donc là-dessus. C'est une discussion entre Jerry Seinfeld et son meilleur ami George, personnage inspiré de Larry David et joué par Jason Alexander. Le dialogue continuera tout au long de l'épisode. Dans le café, à la laverie, dans l'appartement de Jerry, etc. Un dialogue toujours sur le même sujet. Stop, Laurence, je sais ce que vous pensez. Non, mais c'est pas un peu ennuyeux ? Alors là, je vous arrête tout de suite. C'est un petit bijou de pile-poule. Le pile-poule, dérivé du mot pile-pelle, poivron, au sens raisonnement aiguisé. C'est une étude systématique du Talmud, méthode née vers 1500 en Pologne. Sorte de gymnastique intellectuelle entre deux interlocuteurs qui relèvent du postulat que les contradictions et les différents avis émis par les maîtres du Talmud ne peuvent être qu'apparents. Pour résoudre cette contradiction, l'élève doit parvenir à démontrer que les deux avis émis ne sont pas contradictoires. Vous avez suivi ou pas ? Oui, j'ai suivi. Ok, super. Il s'agit en fait d'étudier des textes particulièrement ardus dans leur interprétation. Le pile-poule a souvent été critiqué par des rabbins qu'ils considéraient plus comme un exercice de rhétorique vain que comme une recherche approfondie. Par extension, le mot peut désigner une discussion acharnée sur des broutilles. Mais alors, quel rapport avec Seinfeld ? La discussion acharnée sur des broutilles. Voilà. C'est le pivot de la série, de chaque épisode en fait, où la joie d'aller trifouiller au fond de chaque détail pour réussir à en tirer la conclusion qu'on risque de ne pas arriver à lui faire dire ce qu'on aimerait. Le pile-poule que chacun pratique, mis en vedette aussi par exemple chez Woody Allen. Et ce pile-poule-là, il y a des sujets qui s'y prêtent
terriblement bien. Tenez, dans le premier épisode de Seinfeld, le sujet de la discussion qui s'éternise entre les deux amis, Jerry et son copain, le petit gros à lunettes, c'est de se demander si oui ou non, la nouvelle conquête de Jerry a déjà quelqu'un dans sa vie ou pas. Alors, ça donne quoi au gré des épisodes ? Eh bien, Laurence, difficile de faire la liste exhaustive de toutes les sorties géniales que ça génère. On n'a pas assez de temps d'antenne. Non, J'en ai dommage. donc retenu quelques-unes. Par exemple, il est étonnant de voir que le nombre d'événements qui se produisent chaque jour dans le monde remplit exactement un journal. Ou alors ça c'est vrai que c'est une question que je me suis toujours posée, pourquoi est-ce que le sirop de citron est fait avec des produits chimiques alors que le liquide vaisselle pour laver la vaisselle est à base de citron ? On a aussi le génial... Pourquoi une heure chez le psychiatre dure 50 minutes ? Les 10 minutes qui restent, le docteur doit se dire « Ce type est taré, j'ai jamais vu ça ». Le succès universel de cet humour, c'est que chacun peut s'identifier à ça, décortiquer le rien avec justement, comme vous le disiez, le pas grand-chose. Car oui, ça raconte toujours bien quelque chose, la vie finalement assez monotone des 4 personnages, 4 amis qui vivent à New York, tombent amoureux, se prennent des vestes, cherchent du boulot, s'ennuient au boulot, s'engueulent ou se réconcilient. Les épisodes commencent avec un court générique, puis Jerry Seinfeld apparaît faisant du stand-up dans un club, c'est son boulot. Le thème du sketch est aussi celui de l'épisode. En fait, l'épisode relate comment l'idée du sketch est venue. C'est tout simple, les décors le sont tout autant et il y a des perles d'épisodes, notamment ceux qui évoquent les fêtes juives. Hey, happy Hanukkah! Hey, Tim, great party. Si vous n'avez pas suivi, en fait, c'est le gros dragueur qui arrive à la fête de Hanouka avec sa branche de gui pour embrasser les filles. Ah ok, genre c'est Noël et il essaye d'embrasser toutes les filles de la fête, quoi. Ouais, voilà, Laurence, le schnorrer de l'amour, comme dirait en yiddish Enrico Macias. Seinfeld, c'est pas un truc de schnorrer, en revanche, c'est même l'un des plus gros succès commerciaux en termes de sitcom américaine qui a commencé sur un synopsis de pas grand-chose et a tenu sur 180 épisodes, donc sur 10 ans, entre 1989 et 98. Et c'est à découvrir ou à redécouvrir sur Netflix. Bref, si vous avez une grosse flemme du dimanche, c'est à consommer sans modération et sans culpabilité si vous y arrivez. Merci pour cette petite saga, Eva, une petite saga que l'on retrouve sur les réseaux sociaux de Radio J pour écouter ou podcaster.